Bonjour tout le monde, ici Nathalie, une fille qui court. Je sais que je vous ai négligé, ça fait super longtemps. C'est l'été, je me suis sentie un petit peu lâche, j'avais le goût de prendre un break des chroniques, mais j'ai pas pris un break de course par contre. Là, je suis dans ma cour, en dessous d'un arbre, il fait super beau, on est vendredi après-midi, puis je prends quelques minutes. J'ai reçu mon dernier Iron, celui du mois d'août, puis il y a un article super intéressant dedans sur des trucs pour récupérer après une course ou un marathon ou un demi-marathon. Donc, je vous en donne quelques-uns qui sont très appropriés, surtout dans des temps de grande chaleur. On dit, quand vous avez fini de courir, évitez d'arrêter, d'être statique après une course. Donc, prenez une marche, continuez de bouger pour éviter que vos muscles crampent. Si vous retournez tout de suite à votre voiture pour repartir chez vous, stationnez-vous assez loin pour avoir le temps de prendre une bonne petite marche puis revenir à un état de cardio normal. Ensuite de ça, il y a des protéines à portée de la main. Les protéines les plus rapides, les plus faciles et les plus fun à prendre après une bonne course ou un effort intense au niveau du cardio et de la musculation, c'est le lait au chocolat. Ça a l'air fou, mais il y a même du sodium dans ça. Il y a assez de protéines aussi pour nourrir vos muscles. Donc, puis en plus, c'est un petit drink qui est très frais après une course et ça fait du bien. On dit, oui, il faut se laver après avoir couru, donc prendre une bonne douche, mais si vous êtes capable, avant d'embarquer dans l'eau chaude, de au moins mettre vos jambes à l'eau froide. Donc, si vous revenez chez vous, avec la hausse dans la cour, on s'arrose les jambes, au mieux, on rentre dans une piscine froide. Donc, ça va donner un gros coup de main à la récupération de vos jambes, puis à éviter les courbatures et les raideurs. Ensuite de ça, dans la soirée, si vous êtes capable, faites-vous un bain le plus chaud que vous êtes capable de tolérer avec 2 tasses de sel d'Epsom. Donc, c'est des cristaux de sel qui vont donner un coup de main. L'eau chaude, elle, va venir ouvrir les pores de peau, ouvrir les pores de muscles et le sel, lui, va entrer à l'intérieur et donner un coup de main à aller travailler au niveau musculaire, à enlever les tensions puis les toxines, donc nettoyer les muscles. Ça fait vraiment du bien. Un autre conseil, si vous êtes capable et si vous aimez, de nager le lendemain d'une course parce que vous allez découvrir le lendemain qu'il y a des muscles et des tendons que vous n'avez pas l'habitude de solliciter qui vont avoir été beaucoup surchargés et beaucoup stressés pendant votre course parce que là, on veut bien faire, on accélère, on fait des mouvements qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire non plus parce qu'on dépense les gens qui sont avec nous et là le lendemain, il nous sort plein de petits bobos un petit peu partout. Donc, aller pour une bonne petite nage, ça détend les muscles au complet, jusque dans les épaules, dans les bras, le cou, la cage thoracique et partout. Donc, c'est des petits conseils comme ça pour la course d'été. Lâchez pas, continuez de courir. Faites comme moi quand il fait trop chaud. Levez-vous de bonne heure le matin. Premièrement, ça sent vraiment bon. Ça sent la rosée. C'est super le fun d'être dehors. Puis en plus, ben ça évite de se déshydrater trop et de courir dans les grosses canicules. Alors, 5 septembre, le demi-marathon de Montréal, c'est le prochain qui s'en vient. Je suis déjà rendue dimanche à courir une distance de 11 km dans mes longues distances. Donc, j'augmente graduellement comme ça tous les dimanches matins pour me rendre jusqu'à 16 km avant la fameuse semaine du demi-marathon. Donc, j'essaierai de vous reparler d'ici à là. Je sais que je négligé, je m'excuse, mais il fait trop beau. Je profite dehors avec mes enfants et ma famille. Bye tout le monde, bonne course!